Salut les gars, ça bouge? Stan Minton est un agent immobilier vivant à Los Angeles, avec ce qui semble être une vie parfaite. Il est immensément riche et follement amoureux de sa magnifique épouse, Mindy. Stan a une manière unique de vendre des biens immobiliers, mais ses méthodes impliquent d'escroquer ses clients de petites sommes d'argent. Avec le temps, ses tactiques frauduleuses s'accumulent, et, un jour, Stan est arrêté pour fraude au premier degré. Après avoir été reconnu coupable, il apprend qu'il risque une peine minimale de 3 ans de prison. Désespéré, il demande à son avocat de soudoyer le juge. L'avocat essaie, mais le meilleur accord qu'il obtient est un délai de 6 mois avant que Stan ne commence à purger sa peine. Pour rendre cela légitime, ils organisent un faux événement caritatif, mais le verdict de culpabilité reste inchangé. Après le procès, l'avocat de Stan lui conseille de fuir au Brésil et de ne jamais revenir. Mais avec ses avoirs gelés, Stan n'a aucun moyen de quitter le pays. Il est contraint d'attendre son incarcération, rongé par la peur et le regret. Au fil des jours, il devient de plus en plus anxieux et tente de profiter au maximum du temps qui lui reste. Un soir, lors d'un rendez-vous avec Mindy, elle lui suggère d'avoir un enfant pour ne pas se sentir seul pendant son absence. Stan rejette l'idée, craignant qu'ils ne doivent faire adopter l'enfant si quelque chose lui arrive en prison. Sa réponse crée une tension et Mindy s'en va furieuse, laissant Stan coupable et perdu. Boulevardé, Stan prend la voiture et finit dans un bar. En buvant, il remarque un homme avec un tatouage de prison et lui offre $100 pour obtenir des conseils sur la survie en prison. L'homme dresse un tableau sombre. Les gardiens de prison ne se soucient pas de la violence ou des décès des détenus tant qu'il n'y a pas d'évasion. Il avertit Stan qu'un homme comme lui sera probablement une cible sexuelle. Horrifié, Stan comprend que ses craintes sur la vie en prison pourraient être justifiées. L'homme lui conseille de rejoindre l'un des clans de la prison, comme les nazis, les racistes ou certains groupes ethniques spécifiques. Mais Stan ne correspond à aucune de ces catégories. Le dernier conseil de l'homme est glaçant. Stan devrait tuer quelqu'un dès le début pour effrayer les prédateurs potentiels. Le lendemain matin, Stan se réveille avec la gueule de bois, réalisant que la conversation au bar n'était pas un cauchemar. Mindy lui rappelle qu'il va toujours en prison, mais tente de lui remonter le moral en lui disant qu'il trouve toujours un moyen de surmonter les défis. Motivé, Stan décide de se transformer en mâle alpha. Au cours des 6 mois suivants, il se plonge dans une routine rigoureuse. Il s'entraîne quotidiennement et se fait même tatouer sur les fesses, pour se rendre moins attrayant aux yeux des prédateurs. Stan s'inscrit également à un cours de karaté dans l'espoir d'apprendre l'autodéfense. Cependant, il se lasse rapidement des bases et défie l'instructeur, ce qui mène à un combat avec un autre élève. Après avoir causé un scandale, Stan est expulsé du dojo. À son plus bas niveau, Stan rencontre un vieil homme excentrique connu sous le nom de Maître. Le Maître impressionne Stan en perforant un mur d'un coup de poing avec facilité. Voyant en lui son dernier espoir, Stan invite le Maître à vivre chez lui et Mindy pour l'entraîner à l'autodéfense. Au grand agacement de Mindy, le vieil homme étrange emménage et commence un programme d'entraînement peu conventionnel. Dès le premier jour, le Maître réveille Stan à 5 heures du matin en lui versant du sang de foie animal sur le visage. Il insiste également pour que Mindy prépare un smoothie à base de pancréas de bœuf et de langue de cheval pour le petit déjeuner de Stan. L'entraînement devient de plus en plus étrange et douloureux. Le Maître frappe Stan avec des bâtons enflammés, le suspend par la peau et l'oblige à manger des scorpions et des serpents. Mindy devient de plus en plus frustrée par les habitudes de fumeur du Maître et ses demandes bizarres. Finalement, elle pose un ultimatum à Stan. Soit le Maître part, soit c'est elle qui s'en va. Une nuit, Stan organise un faux cambriolage pour aider Mindy à comprendre la peur qu'il ressent en pensant à la prison. Mais lorsqu'elle réalise que tout cela est une mise en scène, elle est furieuse. En faisant ses valises, elle dit à Stan qu'elle ne peut plus rester avec lui et s'en va. Le Maître, en revanche, est ravi de son départ. Sans distraction, il pense que l'entraînement de Stan peut devenir encore plus intense. Pendant les 5 mois suivants, Stan subit des séances d'entraînement éprouvantes. Avec le temps, il surprend le Maître en tenant tête lors des combats. Pour un test final, Stan retourne au dojo de karaté qu'il avait autrefois expulsé. Cette fois, il bat facilement l'instructeur, prouvant ainsi ses compétences. Avec son entraînement terminé, Stan se sent confiant et prêt à affronter la prison. Le jour de sa condamnation, le Maître et l'avocat de Stan le déposent au tribunal. Mindy, bien que séparée, observe secrètement depuis sa voiture alors que Stan entre dans le tribunal. Après sa condamnation, Stan est transporté en prison dans un bus. Pendant le trajet, un autre détenu tente de le toucher de manière inappropriée. Mais Stan riposte immédiatement, montrant ainsi sa nouvelle force. À la prison, les détenus sont accueillis par le directeur Gask. Ce dernier, calme mais sévère, leur dit poliment de ne pas causer de problèmes aux gardiens. Cependant, il précise clairement qu'en dehors de cela, ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent entre eux. La dure réalité de la vie en prison frappe Stan lors de la fouille corporelle, où les nouveaux détenus sont contraints de se déshabiller et de se pencher. Lorsque vient le tour de Stan, les gardiens sont horrifiés par l'apparence modifiée de son derrière, qu'il a intentionnellement rendu repoussant pour dissuader les prédateurs. Par la suite, Stan est affecté à sa cellule, où il rencontre son colocataire Larry. Dès son arrivée, Stan affirme sa dominance en ordonnant à Larry de prendre la couchette inférieure. Plus tard, Larry lui explique la dynamique de la prison. Il lui désigne les différents groupes. Le gang des Noirs, un groupe de voyous mexicains, un groupe de nazis
et une clique de racistes. Il mentionne également un groupe de scientifiques qui intimident les autres en parlant sans fin de sujets intellectuels. Enfin, Larry met en garde Stan contre le prédateur sexuel le plus dangereux de leur bloc, Grand Raymond. Il ne faut pas longtemps à Stan pour voir Grand Raymond terroriser un nouveau détenu. Déterminé à faire une déclaration, Stan affronte courageusement Raymond devant toute la prison. Utilisant les techniques d'autodéfense apprises auprès du maître, il bat Raymond avec facilité. Sa victoire attire l'attention de Patterson, le chef du groupe nazi, qui invite Stan à les rejoindre. Stan surprend tout le monde en battant également Patterson. Peu après, il est approché par le groupe afro-américain, en colère contre lui pour avoir combattu Grand Raymond. Essayant de détendre l'atmosphère, Stan plaisante en affirmant qu'il est aussi noir. Le groupe, cependant, ne trouve pas cela drôle. Leur chef ordonne à ses hommes de l'attaquer, et une autre bagarre éclate. Stan les met tous à terre sans difficulté, tandis que les gardiens, clairement divertis, regardent la scène sans intervenir. Après ces incidents, la réputation de Stan monte en flèche. Les détenus commencent à l'appeler Grand Stan, et partout où il passe, il s'écarte de son chemin. Robbie, un jeune détenu que Stan avait sauvé de Grand Raymond plus tôt, vient le voir pour le remercier. Mais Stan l'ignore, insistant sur le fait qu'il n'a combattu que pour lui-même. Plus tard, le directeur Gask convoque Stan dans son bureau. Il lui révèle que son affectation à cette prison n'était pas un hasard. Le directeur prévoit de reprendre la propriété de la prison pour construire un domaine de luxe et a besoin de l'expertise de Stan en tant qu'agent immobilier pour examiner les documents à la recherche de failles. En échange, Gask promet de libérer Stan après une seule année. Intrigué, Stan accepte d'aider. Cependant, le directeur refuse de révéler comment il compte vider la prison de ses détenus. Pendant ce temps, les groupes de détenus décident de s'unir contre Stan pour lui donner une leçon. Un jour, alors que Stan prend une douche, Patterson l'attaque avec un couteau artisanal fabriqué à partir d'une brosse à dents fondue et d'une lame de rasoir. Préparé à toute éventualité, Stan sort des nunchakus qu'il a fabriqués avec des savons et un lacet. Grâce à son entraînement, il bat rapidement Patterson, qui est gravement blessé et envoyé à l'hôpital. En manque de sa femme, Stan contacte son avocat pour savoir si elle lui a envoyé des papiers de divorce. À son grand soulagement, ce n'est pas le cas. Se sentant plein d'espoir, Stan commence à travailler sur le projet du directeur. Pendant cette période, il est présenté à Dang, un ancien membre de la mafia vietnamienne devenu politicien et partenaire de Gask, dans un complot visant à saboter la prison. En travaillant, Stan surprend une conversation entre Gask et Dang. Il prévoit de provoquer des violences entre détenus afin d'obliger les gardiens à tirer sur plusieurs prisonniers. Cela donnerait au conseil d'administration une raison de fermer l'établissement, permettant à Gask de récupérer le terrain pour son projet personnel. Choqué par la gravité de leur plan, Stan se sent responsable de protéger les détenus, bien que beaucoup d'entre eux le détestent. Déterminé à agir, il organise une réunion avec les prisonniers pour établir de nouvelles règles et limites. Premièrement, il interdit tous les jeux vidéo et films violents, qu'il considère comme des influences néfastes. Ensuite, il déclare que les agressions sexuelles sont désormais strictement interdites et avertit que tout coupable devra répondre directement à lui. Les détenus protestent au début, mais Stan les encourage à explorer des relations consenties à la place. Bien que l'idée leur semble étrange, ils acceptent à contre-cœur. Pendant le déjeuner, Robbie et quelques détenus viennent remercier Stan pour avoir instauré cette règle contre les agressions. Stan ignore leurs remerciements, affirmant que tout cela ne sert qu'à maintenir le contrôle. Mais Robbie voit au-delà de son apparence dure. Il comprend que Stan se soucie réellement du bien-être des détenus. Même Grand Raymond, autrefois craint comme le prédateur le plus dangereux du bloc, entre joyeusement dans une relation consentie avec son nouveau petit ami. Sous la direction de Stan, le couple devient rapidement un élément clé de son cercle grandissant d'alliés. Peu de temps après, Stan reçoit une lettre de Mindy. En réponse à ses excuses, elle exprime sa volonté de lui laisser une chance, donnant ainsi à Stan l'espoir d'une réconciliation. Au cours des jours suivants, la prison commence à changer. Les conflits se résolvent pacifiquement et les détenus sollicitent souvent les conseils de Stan. Petit à petit, l'atmosphère de la prison se transforme en une harmonie inattendue. Un jour, Mindy rend visite à Stan en prison et ils partagent un moment émouvant ensemble. Cependant, leur échange est brutalement interrompu lorsque le directeur Gask fait irruption dans la cellule de Stan. Furieux de l'influence croissante de Stan sur les détenus, Gask l'accuse de saboter son plan visant à déstabiliser la prison. Il le menace froidement, avertissant que Dang le tuera s'il ne suit pas les ordres. Le lendemain, Stan consulte son avocat, qui lui conseille de coopérer avec Gask, expliquant que le directeur détient un pouvoir considérable. Se sentant vaincu, Stan annonce aux détenus que leurs problèmes ne le concernent plus et leur dit de revenir à leurs anciennes habitudes. L'harmonie qu'il avait instaurée s'effondre rapidement et des bagarres éclatent, anéantissant tous ses efforts. Robbie tente de raisonner Stan à la cafétéria, mais ce dernier, agacé, jette son assiette et lui ordonne de partir. Même Larry, son compagnon de cellule, est visiblement déçu par son comportement. Alors qu'il tente de s'éloigner, Stan l'arrête et lui murmure discrètement de rester éloigné de la clôture métallique. À midi, sentant que Stan est sous pression, Larry informe les autres détenus et ils commencent à organiser une riposte ensemble. Pendant ce temps,
Le directeur Gask organise une réunion entre Stan et le comité de libération conditionnelle pour discuter d'une éventuelle sortie anticipée. Pendant que Gask occupe le comité, il guide les membres du conseil d'administration de la prison pour leur faire visiter les lieux. Son plan consiste à déclencher une violente émeute à midi, en incitant les détenus à se rassembler près de la clôture. L'objectif est de provoquer une réponse mortelle de la part des gardiens, permettant ainsi au conseil d'être témoin du chaos et de justifier la fermeture de la prison. Lors de la réunion avec le comité de libération, Stan se comporte volontairement comme une personne odieuse, afin d'être rapidement rejeté. Cela lui permet de sortir en vitesse pour avertir les détenus de ne pas approcher la clôture. Cependant, en chemin, il est intercepté par Dang, qui lui révèle qu'il a lui aussi été formé par le maître. Les deux hommes s'engagent alors dans un combat intense. Dang prend d'abord l'avantage grâce à ses compétences supérieures, mais Stan puise au fond de lui et utilise tout son entraînement pour renverser la situation. Il finit par assommer Dang avant de reprendre sa course vers la cour. À son arrivée, les détenus se sont déjà rassemblés près de la clôture, armés et prêts à en découdre. Les gardiens s'apprêtent à ouvrir le feu, mais au moment où la tension atteint son paroxysme, les détenus surprennent tout le monde en exécutant une danse chorégraphiée sur une musique mexicaine entraînante. Le spectacle inattendu laisse tout le monde sans voix, tandis que Gask, fou de rage, tente de reprendre le contrôle. Hors de lui, il attrape une arme et tire en l'air, ce qui alarme encore plus les membres du conseil. Voyant le comportement instable de Gask, le conseil décide immédiatement de prendre des mesures contre lui. Avant que Gask ne puisse se venger de Stan, Mindy intervient pour le protéger. On découvre alors que Mindy s'est entraînée avec le maître pendant 6 mois, maîtrisant elle aussi les techniques de combat. Grâce à ses compétences, elle parvient à défendre Stan contre la colère de Gask. L'histoire fait ensuite un bond dans le temps. 3 ans plus tard, Stan a purgé sa peine et est enfin prêt à rentrer chez lui. Alors qu'il s'apprête à partir, ses anciens compagnons de cellule se rassemblent pour lui dire au revoir. Même Patterson, autrefois son rival, lui rend hommage en révélant un tatouage du visage de Stan sur son ventre, en signe de respect pour l'homme qui a transformé la prison. À l'extérieur des portes de la prison, Mindy et le maître attendent Stan. À sa grande surprise et joie, Mindy lui présente leur fille âgée de 3 ans. Ce moment symbolise leur retrouvaille et le début d'un nouveau chapitre dans leur vie de famille, rempli d'espoir et de bonheur. Merci d'avoir regardé et à bientôt.